Alors, la Formule 1 et Indianapolis s'intéressent toujours mutuellement. Un retour dans l'Indiana intéresse Dominicali. Eh ben pourquoi pas, c'était pas mal, hein. Bon, à part 2005, hein, c'était une catastrophe, hein. Le Grand Prix d'Indianapolis, on va pas se mentir, mais bon. 2006, ça avait été déjà mieux déjà. 2007, c'était pas mal avec la bataille avec les McLaren. Je crois que 2007, c'était la dernière année à Indianapolis, il me semble, hein. La bataille épique entre Alonso et Hamilton, c'était pas mal. Le nouveau PDG de la F1, Stefano Domenicali, continue de vouloir développer la discipline aux États-Unis. Outre la manche du Texas à Austin, présente depuis 2012 au calendrier, l'ancien directeur de Ferrari aimerait amener une autre course américaine au calendrier. La présence de Miami est prévue depuis maintenant plusieurs années, mais les difficultés à avoir l'accord de la population locale et la pandémie du Covid ont repoussé l'arrivée de la Floride au calendrier. Les autres possibilités sont Las Vegas avec une course urbaine qui semble aujourd'hui peu probable et un retour à Indianapolis, dont le tracé intérieur peut toujours accueillir la Formule 1. L'Amérique est un travail en cours, a déclaré Domenicali auprès d'AutoWeek. J'espère vraiment que nous pourrons vous donner une réponse nette très bientôt. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'on s'y concentre. L'objectif sera d'augmenter à 2 courses américaines. C'est vraiment notre volonté. Je ne peux pas dire si Vegas est mieux ou moins bien, honnêtement. Nous travaillons à ça et Indianapolis est dans l'équation. Mais nous, on aimerait bien qu'ils fassent une course sur l'ovale d'Indianapolis. À quand des circuits ovales sur la Formule 1? Ça pourrait être marrant. Au moins un, quoi. Ça pourrait être trop drôle, quoi. C'est pour cela que c'est bien que nous ayons beaucoup d'éléments, mais il serait incorrect et prématuré de dire quelque chose car nous pourrions créer des attentes que nous ne pouvons pas créer actuellement. Domenicali confirme sa volonté d'augmenter la présence de la F1 aux États-Unis. L'Italien avait déjà expliqué qu'il voulait la faire apparaître de manière plus régulière dans le paysage et il confirme cette volonté. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'on s'y attelle. La première chose que nous devons changer aux États-Unis, c'est les infos que l'on donne tous les jours, à tous les niveaux, avec l'implication des pilotes, des équipes et des organisateurs. C'est une chose que l'on veut mieux faire cette année. Alors voilà, il le confirme là, donc l'Indianapolis Motor Speedway a accueilli la F1 jusqu'en 2007 et ne serait pas contre la faire revenir. Le complexe a été racheté par Roger Penske l'an dernier et l'Américain aurait lui aussi cette volonté. Il continue à y avoir un intérêt mutuel dans une course de F1 sur IMS. Nous sommes ouverts à un dialogue plus avancé, le temps nous dira s'il y a une opportunité qui fonctionne pour tout le monde, a déclaré un porte-parole du circuit. Bah écoutez, moi je dis oui, parce que le circuit d'Indianapolis, le circuit routier qu'utilisait la F1, moi je le trouvais pas mal. Dans les jeux et tout, j'aimais bien rouler dessus. Donc je serais pas contre le revoir au calendrier de la Formule 1. Puis ça ferait prendre au F1 une partie de l'ovale, donc c'était pas mal, hein. Même si on a encore en mémoire le fiasco de 2005, hein, comme je disais au début de la vidéo. C'était vraiment une catastrophe avec les deux Ferrari, les deux Minardi et les deux Jordan qui se battaient pour la victoire. Bon, au moins ça a permis à Jordan et Minardi de marquer des points, surtout Minardi. Voilà, c'était assez incroyable cette course. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.